Je vais vous présenter le seul guide dont vous aurez besoin pour tout savoir sur les bougies en trading dans cette vidéo. Les bougies sont un élément essentiel du trading et permettent de représenter graphiquement les mouvements de prix d'un actif sur une période donnée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment fonctionnent les bougies en trading, comment elles sont composées et comment les interpréter pour vous aider à prendre des décisions éclairées dans vos investissements. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, cette vidéo vous donnera toutes les clés pour maîtriser les bougies de trading et prendre des décisions éclairées sur les marchés financiers. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider à travers cette vidéo complète sur les bougies en trading. Cette vidéo va donc se dérouler en deux parties. Premièrement, on va voir comment lire et comprendre les bougies, et dans une deuxième partie, une fois que vous aurez compris comment ça marche, on va voir les meilleurs patterns de bougies qui existent. Commençons par le commencement. Alors tout d'abord, il faut savoir que les bougies en trading sont la représentation du prix pendant un certain laps de temps. Ça pourrait être seulement quelques secondes, mais ça pourrait aussi être 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous pouvez régler ça sur TradingView ou sur votre logiciel de trading. En gros, sur une bougie, il y a le prix d'ouverture, le prix de clôture, la mèche et le corps. Alors on va voir qu'est-ce que c'est le corps. En fait, le corps, c'est l'espace entre le prix d'ouverture et de clôture. Prenons l'exemple d'une bougie rouge tout d'abord. Le corps sera rouge, donc parce que la bougie est rouge, c'est logique parce que la bougie sera descendue. Donc le prix d'ouverture sera le haut du corps et le prix de clôture le bas du corps. Et là donc vous êtes peut-être perdu et vous me dites, bah alors c'est quoi la mèche? Eh bien la mèche, c'est les extrémités au-dessus du prix d'ouverture et en dessous du prix de clôture. Par exemple sur une bougie rouge, mais sur une bougie verte, c'est au-dessus du prix de fermeture et en dessous du prix d'ouverture. Alors comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Par exemple, prenons l'exemple d'une bougie rouge. La mèche au-dessus du prix d'ouverture signifie que pendant le temps de la bougie, le prix est monté jusqu'au point le plus haut de la mèche et puis il est redescendu. Et s'il y a une mèche en dessous de la bougie, ça veut dire que le prix pendant le temps de la bougie, il est descendu puis il est remonté. Voilà, j'espère que j'aurai été assez clair sur comment fonctionnent les bougies. J'ai pas passé trop de temps à l'expliquer, donc si vous êtes trop débutant, n'hésitez pas à revisionner ce passage, comme ça vous comprendrez mieux le reste de la vidéo. Parce que rien qu'en sachant ce que je viens de vous expliquer, on va pouvoir déduire certains concepts de trading. C'est super simple, je viens de vous expliquer, quand une mèche est en dessous d'une bougie, ça veut dire que le prix est descendu, puis est remonté pendant le temps de la bougie. Alors maintenant, regardez-moi ces deux bougies. Elles auront à peu près toutes les deux la même utilité. Regardons la bougie verte, ça va être plus simple pour nous. Concentrez-vous sur une seule bougie. La bougie verte a une très grande mèche. Ça veut dire quoi? Le prix est descendu jusqu'au point bas, puis il est remonté jusqu'à la clôture de la bougie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le prix était en train de descendre, mais toute la bougie s'est faite racheter. Ça signifie qu'il y a eu de la puissance acheteuse. Vous voyez où je veux en venir? C'est pareil pour la bougie rouge. Même si elle est rouge, tout le prix en dessous, au niveau de la mèche, s'est fait racheter jusqu'à la clôture de la bougie. En trading, cette puissance, on va l'appeler le momentum. Et ces bougies-là, ces deux bougies-là, vont être des signes sur vos graphiques que le prix est en train de se retourner, qu'il y a de la puissance dans un sens ou dans l'autre. Alors oui, je dis bien dans un sens ou dans l'autre parce que par exemple, vous pourriez avoir des bougies comme ça, où la mèche est au-dessus, ça veut dire que le prix est monté jusqu'au haut de la mèche, puis il est redescendu. Alors là, la plus puissante sera la bougie rouge, mais c'est à peu près pareil. En fait, il y a toute la bougie qui s'est faite racheter dans la bougie rouge, alors que dans la bougie verte, c'est juste la mèche qui s'est faite racheter. Mais voilà, donc si elle est grande, il y a de la puissance. Là, c'est bearish, donc on chercherait plutôt à vendre le marché. Alors justement, à ce sujet-là, faites très attention. Moi, je vous demande pas à chaque fois que vous voyez une bougie dans ce style d'essayer de vendre ou d'acheter le marché. Tout d'abord, ce que vous ferez, comme voilà, c'est un concept de price action, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher des niveaux clés, donc des supports, des résistances ou des lignes de tendance avant de commencer à chercher à rentrer dans des positions. Bon, maintenant que je vous ai parlé du type de bougie à momentum avec des grosses mèches, justement, je vais vous montrer qu'il y a un deuxième type de bougies qui ont énormément de momentum. C'est les bougies qui n'ont pas de mèche ou presque pas de mèche. Celles-là, elles sont super puissantes. Mais évidemment, ça marche que si le corps est très grand parce que sinon la bougie, elle nous intéresse pas du tout. Par exemple, on peut voir sur ce screen de graphique qu'il y a eu une bougie plus grande que la normale et juste après le prix s'était envolé. Mais ça arrive très souvent et c'est pour ça qu'on va vraiment chercher à observer ces bougies là près de niveaux clés. Et on peut voir que justement dans le mouvement il y avait des grandes bougies comme ça. Ça c'est des signes que le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter et justement après le mouvement avait pas arrêté de continuer. Cette bougie là est super puissante. Voilà, maintenant que vous savez que plus la mèche d'une bougie est grande, plus il y a de la puissance et plus le corps est grand, plus il y a de la puissance, vous pouvez maintenant mettre les bougies ensemble en regardant un graphique et essayer de mettre le plus de confiance possible dans vos trades afin de comprendre le marché. Alors vous allez me demander, oui mais comment on fait à mettre les bougies ensemble pour comprendre? Alors maintenant, vous avez les bases. Il suffit juste de réfléchir. On va voir ensemble un exemple. Par exemple, on va voir un endroit où le prix serait en train de perdre du momentum. Donc la
la momentum c'est la puissance, n'oubliez pas. Sur cette image, on peut voir qu'il y a une grande bougie. La deuxième bougie est un peu plus petite et la troisième est toute petite. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Ça pourrait signifier qu'au début, le mouvement est puissant. Ensuite, il ralentit presque jusqu'à se stopper. Et donc, si vous observerez ça autour d'un niveau clé et que juste après, il y aurait une grande bougie rouge qui mangerait les autres bougies, bah là, justement, vous partiriez pour vendre le marché. Et c'est exactement l'inverse avec des bougies rouges, ça marcherait pareil. Regardez, les bougies rouges rapetissent, ça veut dire qu'on perd du momentum. Et s'il y avait une bougie verte énorme à côté, à un niveau clé, sur une trendline ou je sais pas, même sur une moyenne mobile exponentielle, vous pourrez rentrer et acheter. Donc voilà, vous aurez compris, il faut observer le prix et en interpréter ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel sens le prix doit aller. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir maintenant les 5 meilleurs patterns de bougies qu'on pourrait interpréter. Alors vous m'excuserez, mais je connais que les noms en anglais et celui-là c'est le 3 Line Strike. Alors en fait le concept de celui-là, c'est qu'il y a 3 bougies d'une taille normale et puis une grande bougie qu'on appelle une engulfing candle. Ouais, en fait je suis vraiment désolé, je connais que les noms en anglais, tout ce que j'ai appris c'était en anglais. Mais bon, une engulfing candle, c'est une grande bougie qui mange les autres, qui est plus grande que les 3 d'avant. Donc ça du coup, c'est le pattern. Alors là, tout de suite, je vous vois arriver dans les commentaires en me disant, mais attends, comment ça c'est bearish quand il y a une grosse bougie pleine de momentum qui mange 3 bougies juste avant? Alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va marcher en trading comme beaucoup de choses parce que beaucoup de gens l'utilisent. Comme beaucoup de gens l'utilisent, tout le monde va rentrer en position aux mêmes endroits, ce qui va créer une réaction de masse et faire bouger le prix. Donc voilà, vous posez pas trop de questions, c'est bearish parce que plein de gens l'utilisent et celle de droite quand t'as une grosse bougie rouge, c'est bullish parce que c'est comme ça, plein de gens l'utilisent, c'est le pattern, il est comme ça, c'est pas de ma faute. Alors oui, c'est clair, je suis complètement d'accord avec vous, ça embrouille, c'est quand même très bizarre, mais c'est comme ça et on n'y peut rien, maintenant il faut les apprendre. Alors excusez-moi encore une fois, mais le nom de ce pattern là, je le ai qu'en anglais, c'est The Multiple Rejections. Et en fait, le concept de celui-là, ça va être que au niveau d'un niveau clé, donc pas au milieu de nulle part, comme tous les patterns depuis le début, en fait ce qu'on va voir au niveau d'un niveau clé, c'est que le prix va essayer de casser la trendline, donc il va stagner autour du prix, il va faire des mèches, mais elles vont se faire revendre. Donc voilà, sur l'exemple là, hein, bearish, donc elles se font revendre les mèches et le prix n'arrive pas à traverser et du coup juste après les vendeurs reprennent l'assaut et font crash le marché. Voilà, donc ça c'était un pattern bearish, mais ça pourrait être très bien de l'autre sens. Et donc si c'est sur un support en bas, les mèches seraient vers le bas et ensuite il se ferait rejeter vers le haut le prix. Le troisième et magnifique pattern de la vidéo va être la Morning Star avec son inverse, la Evening Star. Donc la Morning Star sera le bullish et l'autre sera le bearish. Commençons par la Morning Star. Donc on a une bougie de momentum rouge suivie d'une petite bougie avec presque pas de mèche et un tout petit corps, et ensuite on a une autre bougie de momentum vert qui va renvoyer l'impulsion vers le haut, et ça c'est un retournement de situation qu'on attendra vers un niveau clé. Et donc l'Evening Star c'est exactement l'inverse, on a du momentum, on a une grosse bougie verte, une toute petite bougie rouge qui est en train de montrer que le marché est indécis et affaibli, et ensuite une bonne grosse bougie rouge pour renvoyer le marché, les vendeurs reprennent l'assaut et refont tomber le prix. C'est encore un pattern de retournement de situation. Moi je l'aime bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, il marche super bien et en plus il a un sens derrière, donc celui-là franchement c'est un de mes préférés. On va enfin voir le quatrième et dernier pattern de la vidéo. Oui désolé, il n'y en a pas 5, je suis complètement débile, en fait j'avais oublié qu'il n'y en avait que 4, et celui-là s'appelle les 3 White Soldiers et le concept est assez simple. C'est 3 bougies vertes qui se suivent et chaque clôture de chaque bougie verte est au-dessus et les bougies font à peu près la même taille. Ça veut dire qu'en fait le momentum ne bouge pas vraiment, mais il reste justement bullish. Il n'y a aucun vendeur sur le marché qui vienne nous embêter, il n'y a pas de grande mèche, voilà, on est tranquille, on reste, voilà, du coup c'est un pattern de retournement et il y a exactement son inverse qui s'appelle les 3 Black Crows et on va le voir tout de suite. Donc voici les 3 Black Crows. Ben, j'ai rien à dire de plus que sur les 3 White Soldiers, mis à part que en fait ce sont les vendeurs qui ont pris l'ascendant sur le marché et c'est bearish à ce moment là. Du coup chercher à short le marché, ce serait un peu mieux. Je vous ai fait ce guide sur les bougies afin que vous compreniez mieux comment fonctionne le marché. Cependant il faut savoir comment utiliser les informations de cette vidéo. Ça ne sert à rien d'analyser chaque bougie, vous devriez plutôt regarder celles qui sont proches de niveaux clés tels que des supports, des résistances ou même des lignes de tendance. Les regarder au milieu de nulle part n'a aucun intérêt. Aussi, gardez
quelque chose de très important en tête. Ce type de trading est du trading sur probabilité. On appelle aussi ça le trading de la dumb money. C'est comme ça que trade justement la dumb money. Et ce type de trading marche, mais seulement je vous conseille d'apprendre les concepts de smart money. C'est ce que je préfère trader. Après tout, vous faites ce que vous voulez de votre argent. En trading, tout peut marcher. Il suffit d'être discipliné et de ne pas faire de choses débiles. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à devenir un meilleur trader. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo, parce que comme d'habitude, je vous réserve du lourd. Et voilà, sur ce, c'était Mad Trading. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.